Ce voyage devait être une réunion de famille. Il est devenu un adieu. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire d'Esther, une jeune femme douce, discrète et pleine d'espoir. Esther vivait en ville depuis quelques années. Elle s'y était installée après le bac pour ses études et comme beaucoup de jeunes, elle avait pris ses distances avec son village natal. Le rythme de la ville, les petits boulots, les études à jongler, tout cela faisait que le retour au village devenait rare. Mais ce jour-là, quelque chose changea. C'était un jeudi matin. Esther se réveillait avec un poids dans la poitrine, un sentiment difficile à expliquer. Mais comme une urgence silencieuse, une voix intérieure qui lui soufflait de rentrer chez elle. Elle n'avait rien dit à personne, même pas à sa mère. Elle voulait lui faire la surprise, rentrer comme avant, dans l'odeur du feu de bois et des plats chauds, avec les rires d'accueil et les larmes de retrouvailles. Elle prépara rapidement un petit sac et glissa une robe propre, son téléphone, un carnet et un collier que sa mère lui avait offert autrefois. Puis elle se redirigea vers la gare routière, sans se douter que ce voyage serait le dernier. À la gare, l'atmosphère était étrange. Il faisait lourd, le ciel était couvert, mais il n'y avait pas de vent, juste une chaleur étouffante. Elle monta dans un vieux corps vide sale, presque vide, et s'installa à l'arrière, le regard tourné vers l'extérieur. Les bruits de la ville s'éloignaient alors que le moteur glissait. Les premiers kilomètres furent normaux, ou du moins, en apparence. Mais très rapidement, Esther remarqua que quelque chose clochait. La route semblait changer subtilement. Les arbres qu'elle ne connaissait pas, les virages qui n'y menaient nulle part. Le paysage devenait flou, presque irréel. Ce n'était pas le chemin habituel. Pourtant, elle n'était pas inquiète. Elle pensait peut-être que c'était un nouveau trajet, une déviation. Mais ce qui était vraiment étrange, c'était l'intérieur du bus. Les passagers ne parlaient pas. Ils avaient des visages fermés, presque figés. Certains semblaient somnoler, d'autres regardaient fixement devant eux, sans réaction, comme des ombres. Le chauffeur, quant à lui, ne tournait jamais la tête. Il fixait la route, comme possédé. À un moment, le réseau téléphonique disparut. Plus aucun signal. Même la radio s'était tue. Juste le bruit du moteur et cette étrange sensation que le temps lui-même ralentissait. Puis le bus s'arrêta, pas à une gare, pas dans un village, mais dans un endroit désert. Une station-service abandonnée au milieu d'une forêt oppressante. Les vitres étaient sales, les pommes cassées. L'endroit semblait sortir d'un cauchemar. Le chauffeur descendit sans mot. Aucun passager ne bougea. Et pourtant, Esther ne cria pas. Esther ne paniqua pas. Elle regardait. Elle observait silencieusement. Peut-être qu'une partie d'elle savait déjà qu'il était trop tard. Quand le car redémarra, tout avait changé. Le jour était devenu gris. Les arbres, plus denses, formaient un tunnel naturel. Aucune lumière ne passait. Le temps semblait suspendu. Et le silence. Ce silence profond pesant, comme si la terre même retenait son souffle. Elle ferma les yeux un instant et elle ne les a plus jamais ouverts. Ce fut la dernière fois qu'on la vit. Le lendemain matin, dans son village, sa mère se réveillait avec un pressentiment. Elle avait rêvé d'Esther, debout sous l'arbre familial en silence. Elle portait sa robe bleue et fixait sa mère d'un regard triste, presque résigné. Un rêve si vif que Rosine, sa mère, alla instinctivement vers la route. Il resta assise pendant des heures, espérant, priant. Mais Esther n'est jamais arrivée. Une semaine plus tard, un berger trouvait un petit sac au bord d'un sentier, à l'intérieur de la forêt. Dedans, un téléphone éteint, un carnet et le collier de Rosine. Pas de corps, pas de témoin, pas de traces de bus. Comme si le véhicule s'était évaporé. Comme si le voyage n'avait jamais eu lieu. Depuis ce jour, la mère d'Esther ne cesse d'attendre. Certains disent qu'Esther a disparu dans un autre monde. D'autres pensent qu'elle n'a jamais quitté la ville. Mais ceux qui connaissent cette histoire savent qu'elle a pris un chemin dont on ne revient pas. Ce voyage devait être une réunion de famille. Il est devenu un adieu.